Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous faire dans cette vidéo le tour de toutes les nouvelles possibilités du gestionnaire de batterie qui est arrivé sur les Fenix 6. Donc on trouve sur toutes les versions de Fenix 6, pas uniquement la Fenix 6 Saphir que j'ai là. Ça reprend un peu l'idée que Suunto a introduit sur la Suunto 9, qui est d'afficher l'autonomie de la batterie non plus en pourcentage de batterie restant, mais en durée. Donc X heures, 6 heures, 8 heures, 12 heures, en fonction des paramètres qu'on a configurés dans les menus. Donc c'est ça qui est génial en fait, ça devient un prédicteur d'autonomie. Et donc si la prédiction on la trouve un peu juste, il suffira de changer un paramètre pour faire varier l'autonomie estimée de la montre. Simplement, la Garmin l'a poussé un cran plus loin puisque ce n'est pas seulement disponible dans les profils sportifs, donc en enregistrement d'activités sportives, mais aussi en mode montre connectée de tous les jours. Donc là, vous voyez par exemple, sur cette watch face, elle affiche l'autonomie, mais au lieu d'afficher 58% ou 20%, elle affiche que je peux compter sur 3 jours de batterie. Sachant que là, j'ai le Bluetooth activé, le capteur cardio, j'ai désactivé l'oxymètre de pouls, donc je pense que si je mettais l'oxymètre de pouls, ici on passerait à moins de 3 jours. Et puis, ils ont aussi repris ce que font certains fabricants de montres connectées, qui est d'avoir un mode économie d'énergie qui coupe toutes ces connexions pour gagner en autonomie. Ça peut permettre de terminer la journée quand on voit qu'on n'a plus que 4% de batterie et qu'on n'a pas envie qu'elle s'éteigne avant de rentrer à la maison. Donc, on a une watch face simplifiée, on coupe le Bluetooth, etc. Je vous montrerai tout ça après. Je vous montre l'utilisation de ce prédicteur d'autonomie et puis ensuite je vous montre comment ça se configure dans les menus. Avant ça, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo. Ça aide à ce que d'autres personnes la découvrent et donc c'est toujours sympa. On a dans la liste des profils sportifs. Donc par exemple, on commence avec la course à pied. Ici, vous allez voir, voilà, 9 heures, 23% de batterie. Donc si je vais dans les options, je peux accéder au mode d'alimentation. Et là, donc on voit que j'utilise le mode standard, GPS, capteur cardio activé, Bluetooth activé, et ça ne doit pas être lecteur de musique, parce qu'à mon avis, ça serait beaucoup moins lecteur de musique, mais ça doit être au moins le pilotage du lecteur de musique de mon téléphone. Ici, mode optimisation de la batterie, donc cette fois on passe en ultra track. Attention, ça réduit la précision GPS. Plus de capteur cardio, plus de Bluetooth, donc plus de musique. Ensuite on a un mode veste, c'est-à-dire que si on porte l'hiver sa montre par-dessus une manche, ça ne sert à rien d'avoir un capteur cardio. Donc hop, on peut passer en mode veste et donc on passe de 9 heures, donc on ne gagne pas grand chose. Des fois ça fait gagner 1 heure quand même, souvent. Là c'est parce qu'il ne reste plus beaucoup d'autonomie. Si on fait des réglages différents, par exemple sur un autre profil, là on va prendre le vélo, vous voyez que dans les modes d'alimentation, cette fois, voilà, la seule chose qui a changé, c'est le GLONASS. Et vous voyez que le simple fait d'ajouter le GLONASS, on perd 1 heure d'autonomie. Là, on passe à 14 heures, et là, 9 heures, au lieu de 8, Non, on reste à 9 heures sur le mode veste. Donc le fait d'augmenter le GLONASS, mais d'enlever le capteur cardio, ça s'annule à peu près. Voilà. Ensuite, en mode montre tous les jours, si on va dans les raccourcis, donc là, vous voyez qu'on est à 3 jours d'autonomie de batterie, on peut activer un mode économie d'énergie. Et là, vous allez voir, miracle, on passe à 12 jours. Alors, vous allez voir, quand on va passer dans les menus, que pour passer de 3 jours à 12 jours, il faut changer beaucoup de choses. Voilà, ça c'est la watch face minimaliste de base. Il n'y a plus aucun capteur qui est sollicité, donc il n'y a plus de cardio, il n'y a plus de baromètre, etc. On affiche le minimum à l'écran, parce qu'avec ces écrans transréflectifs, une fois que le pixel est
allumé, c'est un des écrans à mémoire de pixels. Donc là, en gros, il y aura un rafraîchissement toutes les minutes. Il n'y a plus de rafraîchissement toutes les secondes si on devait afficher les secondes. Mais donc du coup c'est assez génial, hein, parce qu'on multiplie par 4 l'autonomie, ça fait que même s'il vous reste 4% de batterie à midi, vous activez le mode économie d'énergie et vous êtes tranquille, votre montre elle vous donnera l'heure jusqu'à la fin de la journée. Alors tout ça, ça peut se configurer, vous allez voir, dans les menus. Donc on va pouvoir jouer un petit peu avec ça pour voir les réglages qu'on affecte à chaque profil. Et surtout, on peut créer des nouveaux nouveaux profils de batterie. Et ensuite, on affectera chaque profil de batterie au profil, on utilisera celui qu'on veut. Donc là, on descend dans les menus et c'est quasiment tout en bas. Ici, gestionnaire de l'alimentation. Donc on va pouvoir voir déjà ce qui est contenu dans le mode économie d'énergie. Donc là, on peut l'activer ou pas, mais c'est plus simple de l'activer par le raccourci. Pour ça, si vous ne savez pas comment l'ajouter au menu des commandes, je vous renverrai le lien vers la vidéo. J'explique une vidéo comment configurer les raccourcis et le menu des commandes, là, les icônes qui sont circulaires, parce que ça peut se personnaliser. On peut changer leur place, l'ordre, on peut en retirer certains, on peut en ajouter. Donc là, on passe un cadran de montre, économie d'énergie. Et si on décide de ne pas mettre la watch face minimaliste, on va perdre des jours. Si on décide d'activer par exemple le Bluetooth, voilà, on va encore perdre des jours. Donc là, à chaque fois, ces jours sont donnés si j'avais 100% de batterie. Hein. Donc là, j'en étais à 12 jours, mais on est à peu près à un quart de batterie, donc on pourrait rajouter 7 jours. Voilà. Donc sur mes 12 jours, si j'activais le Bluetooth, 12 moins 7, on passerait à 5 jours. On décide par exemple que même si on passe en économie d'énergie, on veut continuer de compter les pas. Et bien là, on ne perd pas grand-chose, parce qu'un accéléromètre, ça ne consomme pas grand-chose. Le fréquence cardiaque au poignet, l'oxymètre de pouls, donc là comme j'ai déjà désactivé, il est en gris, et ensuite le rétroéclairage. Ensuite on passe dans les modes d'alimentation. Donc là, le mode optimisation de la batterie, on l'a vu, hein, ça coupe à peu près tout, ça passe en ultra track, 63 heures. Le mode veste, on l'a vu aussi, et on va pouvoir créer un nouveau profil. Donc pour pas que ça soit trop long, on va l'appeler A. Et donc voilà, ce nouveau profil, tel qu'il est fait par défaut, on peut compter sur 36 heures d'autonomie. Si on désactive le GPS, plus 35 heures. Si on met l'Ultra Track, plus 10 heures. Si on met le GPS plus Galileo, moins 1 heure. Disons qu'on va désactiver la musique. On laisse le téléphone, non, on va débrancher le téléphone, plus 1 heure. Fréquence au poignet, on la garde. L'oxymètre de pouls, non. La carte, oui. Le rétroéclairage, oui. Et puis, on va aussi couper le Bluetooth pour les accessoires. Donc, plus 4 heures. Voilà, là, cette fois, j'ai un profil de batterie A qui va cette fois durer jusqu'à 40 heures. Et ensuite, ce profil de batterie, je vais pouvoir m'en servir pour chacun des profils sportifs. Donc par exemple, mon profil randonnée, dans les options, mode d'alimentation, et ben voilà, au lieu d'utiliser le standard 8 heures, là j'ai créé mon profil A qui va faire 9 heures. Donc comme ça, vous pouvez faire un profil ultra, un profil, je sais pas, standard, vous pouvez faire 2 ou 3 profils comme ça. Ensuite, dernière chose à vous montrer, c'est juste une petite question d'affichage, mais c'est assez pratique. Voilà. Donc on a vu les modes d'alimentation. Voilà, ici, vous pouvez choisir d'afficher la batterie en pourcentage restant
et en durée d'activité. Donc là, vous pouvez activer ou désactiver l'un ou l'autre, donc avoir soit le pourcentage, soit la durée d'activité, ou les deux. Donc là, moi par exemple, vous avez vu, j'ai les deux. Quand je suis ici, voilà, j'ai 23 heures, 8 heures. Et c'est quelque chose qu'on retrouve là, 8 heures, 22%. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau sur la Phoenix 6, qui est encore sur aucune autre Phoenix. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, mettez un j'aime, vous pouvez la partager. Si vous êtes intéressé par la Phoenix 6, abonnez-vous, bien sûr, parce que il y aura d'autres vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Et puis, le test complet sera bien sûr disponible sur le blog. Dès que je l'aurai terminé, vous verrez un lien qui vous renverra sur le test de toutes les fonctionnalités, de la précision, GPS, cardio, etc. et de toutes les fonctionnalités.